Salut, je m'appelle Sandra et je suis l'un des membres fondateurs de EDE, l'entité de défense de l'environnement. Alors j'étudie présentement en sciences de la santé, mais on ne peut pas vraiment parler de santé sans mentionner le côté environnement, parce qu'un bon environnement est directement lié à une bonne santé. En grandissant à Cotonou comme vous, j'ai vu l'état de nos quartiers, de notre environnement qui est vraiment très pollué. Et on sait tous que c'est sale. Mais c'est en voyageant et en découvrant d'autres pays qu'on réalise combien ça pourrait être propre. Alors, j'ai décidé de changer cela et j'aimerais qu'en voyant cette vidéo, vous soyez aussi motivés que moi, que vous me joignez dans cette cause pour changer l'état des rues de Cotonou. Alors, j'espère que d'ici août, vous serez tous nombreux, très nombreux à participer à notre grande activité de leadership. C'est une chasse au trésor et ça va vraiment cibler les différents points que les jeunes de Cotonou ont besoin de savoir pour pouvoir changer cette mentalité de salir l'environnement. Alors, merci. Mon nom est Gamfred Yaoui Michel. Je suis technicien en fabrication mécanique. Concernant l'environnement au Bénin est très pollué. Les caniveaux sont souillés, en tout cas les autres. Bon, solution, quelles que soient les solutions, c'est la conscience. Si nous prenons conscience à notre environnement sera. Mon nom c'est Françoise, je suis ménagère. Notre environnement ici au Bénin est un peu très sale. Et avant, le gouvernement envoyait les camions collecter les ordures. Mais maintenant on ne les voit plus. On s'est abonné maintenant aux ONG qui viennent chercher les ordures 2 fois par semaine dans les maisons. Et on veut que l'État nous fait passer les gens qui font les insecticides dans les toilettes et les douches. Bonjour, je m'appelle Boko Yasmine, je suis élève en classe de 3e au cours secondaire de Dame des Arcautes. En fait, l'environnement, c'est notre milieu de vie, notre cadre de vie. C'est pourquoi il ne faut pas que nous le salissions. L'environnement, ça nous permet d'être en bonne santé, d'éviter les maladies, de vivre dans un cadre sain. Ici au Bénin, la plupart du temps, les populations jettent les ordures ménagères un peu partout au bord des voies. Les femmes jettent les eaux de ménage un peu partout. Les passants font leurs besoins n'importe où sans se soucier de l'environnement. C'est pourquoi il faudrait qu'à notre niveau déjà, nous puissions dire aux populations qui le font d'arrêter. Il faudrait que la mairie, elle mette des bacs à ordures un peu partout, des latrines publiques pour que les gens qui passent puissent y faire leurs besoins, que la population arrête de jeter les ordures un peu partout et puisse se rendre compte que l'environnement c'est notre bien à tous, qu'il ne faudrait pas que nous le salissions. Les eaux de pluie, les eaux usées, les déchets, tous ces éléments détruisent les voies publiques des rues de Cotonou et modifient considérablement l'environnement. Voici une image. Je me nomme Messon Martin Fremour. Je suis étudiant en 3e année des ressources humaines. Notre environnement, l'environnement du Bénin est très dégradé du fait d'abord qu'on ne peut pas passer dans une voie du Bénin sans voir d'ordures. Même dans les zones présidentielles, dans les zones où il y a les ministères, il y a plein d'ordures, rien n'est fait. Par rapport à ce que moi je fais pour protéger mon environnement, je ne peux pas mentir, je ne fais rien. Je ne fais rien pour protéger l'environnement, je fais comme tous les autres. Les réformes que l'État peut apporter, ce que nous allons faire, c'est inviter la population à s'abonner aux structures, à collecter d'ordures et à être propre dans leur maison. En guise d'exemple, pour renchérir tout ce qui a été dit par la population, voilà un gros tas d'ordures dans un quartier situé à côté des habitations. Je m'appelle Yoritari Dola Yempresia.
Je suis en classe de CN2. L'environnement est sale parce qu'il y a les ordures par terre. Les gens renversent l'eau polluée ou sale. Ça attire les moustiques. Pour lutter contre ça, si on passe par quelque part, on voit quelqu'un qui jette l'eau polluée par terre ou bien jette les ordures par terre, on doit dire non, attention, c'est pas bon de polluer l'environnement. Mon nom c'est Marie-Angélique Patine. Je suis monitrice de jardin d'enfants. Et étant en train de travailler avec les enfants, on leur apprend dès la base à s'occuper de leur milieu de vie, du cadre de vie. Parce que si on voit aujourd'hui la société, on ne sait ce qu'on va léguer aux enfants. My name is Joyce, and I'm originally from China, and I've been living in Canada for 20 years. So my advice is that always put garbage in its right place. Don't leave it on the street or throw it in the ocean. Always put garbage where it belongs, in the garbage can. Hi guys, I'm David. I'm from China, and now I'm a PhD student in Caltech University in chemistry. I want to say something about the the burning of the plastics, because when I was a kid and I played with the plastics, I burn them because they are easy to be catch on fire. But it's kind of stupid because it can cause a lot of problems. The first is the burning of plastics can generate a lot of harmful gases. It's toxic for body for the health. And the second thing is some gases can cause a lot of greenhouse problem. It's going to cause a lot of environmental issue. So don't burn them. You want to play with them, it's okay, but just don't burn them. All right. Thank you. Hi, we are a part of the U Ottawa Water Can Chapter Club, and our advice towards a clean environment targeting children in developing countries would be education. I think education is the biggest factor that can help contribute to a cleaner environment, because through education we can teach children that drinking water from the same area that they relieve themselves can actually cause disease and increase poverty. So the biggest thing is teaching children the right thing to do. Thank you. Donc nous sommes des étudiants faisant partie du club de Water Can. Le premier conseil que nous aimerions partager avec les jeunes pour prévenir l'environnement, c'est l'éducation, promouvoir l'éducation, afin que ces derniers puissent développer des comportements sanitaires. Hello, my name is Grace, and a word of advice to save the environment for kids is to always never litter, because the more you litter, the more the earth is not able to absorb things, and then the land spoils. So don't litter, alright? Hi, my name is William. I'm from Bachman Brown Design, and we are an interior design firm located in New York. And to stay green, things are actually becoming a lot easier. Showrooms, fabric showrooms, and furniture vendors are all becoming more and more green, so it makes our job a lot easier. Nice because you're just reusing, and that's all about, what's really what being green is all about, is just reusing furniture. Pour les pays en voie de développement, moi, je recommanderais de conscientiser la population, parce que c'est bien beau implémenter des programmes d'un côté et de l'autre, mais si les gens ne comprennent pas pourquoi ils devraient mieux protéger l'environnement et comment ils peuvent le faire, vraiment les programmes vont aboutir à rien. Alors vraiment, ça revient à l'éducation et à la conscientisation. Merci, bonne journée. Salut, moi je m'appelle Pierre-Antoine, je travaille à TV Roger, j'anime une émission de télé. L'environnement c'est très important, je suis chanceux, je suis dans un pays où il y a beaucoup de matières premières disponibles, mais un des conseils que je pourrais donner à
un pays qui se demande comment respecter l'environnement, c'est de ne pas sous-estimer ses valeurs et surtout pas croire que c'est infini des ressources naturelles. Malheureusement, quand on a quelque chose en abondance, on a souvent tendance à en abuser et au contraire, on devrait protéger le plus possible nos matières premières. Ça veut dire créer des parcs nationaux où on ne fera pas de la coupe à blanc. Ça veut dire réutiliser l'eau le plus possible, pas nécessairement utiliser de l'eau potable, admettons, dans les toilettes. C'est de faire des choix de société pour essayer de protéger le plus longtemps possible nos ressources premières. Puis en tant que personne individuelle, les petites choses qu'on peut faire, évidemment, le compost, recycler au maximum ce qu'on peut faire. Dans le fond, si on peut recycler une fois par semaine puis aller aux ordures une fois par 2 semaines, ben c'est un pas de géant qu'on peut faire. Personnellement, moi j'ai décidé d'adopter un véhicule électrique au lieu d'un véhicule à gaz. Encore une fois, on veut protéger l'environnement le plus possible. Bonjour, mon nom c'est Jerry Arroto. Je suis producteur TV Rogers. Puis essentiellement, moi ce que je fais pour protéger l'environnement, c'est vraiment en bout de ligne quand on imprime en grande quantité. Donc si on imprime une vingtaine de feuilles, j'essaie de recycler les feuilles par la suite. Donc que ce soit de réutiliser en bout de ligne. C'est ça qui aide en bout de ligne, puis ça sauve des arbres énormément. Évidemment, pour préserver l'environnement, il y a d'autres gestes qu'on peut faire justement. Donc quand on a fini avec quelque chose, déterminer est-ce que c'est quelque chose qui est recyclable ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va mettre aux poubelles. Puis dans le cas où ça va aux poubelles, mais justement c'est que ça va aux poubelles et non par terre. Donc je suis très conscient lorsque je me promène dans la rue et ainsi de suite, de m'assurer que je ne suis pas en train de polluer puis de laisser mes choses traîner partout. Donc les choses ont une place. On divise beaucoup, d'ailleurs un conseil que je peux donner pour le recyclage, c'est que les choses sont divisées en plusieurs catégories. Donc les bouteilles en plastique vont aller dans un contenant, le papier va aller dans un autre contenant, puis les cannes de conserve justement vont être recyclées différemment. Donc si on divise les choses comme ça, puis on est conscient justement de où on met nos déchets, puis on s'assure qu'ils se ramassent au bon endroit, c'est comme ça qu'on peut préserver et sauver l'environnement justement. C'est parti. Bonjour, mon nom est Barbara Laurentin et je suis co-animatrice d'une émission Entre nous à TV Rogers. Moi, ce que je fais pour protéger l'environnement, c'est tout simplement recycler. À la maison, j'ai un bac de recyclage, donc je mets tout ce qui est recyclable, c'est-à-dire les bouteilles de jus, soit les bouteilles d'eau, les papiers journaux, les circulaires que je reçois, tout ce qui est recyclable, je mets ça dans mon bac à recyclage. De même aussi qu'on recycle les batteries à la maison aussi. Donc toutes les batteries qui sont usées, eh bien je les apporte au travail. Des fois, on a un bac pour les piles, donc on met ça tout ça. Donc c'est ce que je fais, ma contribution pour protéger l'environnement. Et ce que je peux suggérer que les pays en développement fassent, c'est peut-être instaurer des programmes de recyclage, entre autres, dans la ville, que les gens puissent rapporter les choses qui sont recyclables, inutilisées, et les placer en recyclage pour aider à l'environnement et aussi aider à l'économie, parce que tout ce qui est recyclable, on peut les réutiliser pour faire d'autres produits. Donc c'est une des suggestions qu'on peut faire pour aider les pays en développement. Bonjour, moi je m'appelle Yola et je suis du Canada. Moi, je crois que c'est important qu'on puisse recycler le plus d'objets possible, même des objets souvent qu'on pense qu'ils peuvent aller dans les détritus, mais on peut souvent utiliser notre imagination pour faire des choses à partir de rien et de ne pas les laisser traîner ou les laisser un peu partout. Comme ça, on peut aider aussi les autres en donnant ce que nous, on n'utilise pas. Et on dit souvent que les déchets de l'un, c'est les trésors de l'autre. 2 choses importantes dont il faut se rappeler, même si vous avez tout oublié de cette vidéo. La première chose, c'est que vous pouvez toujours faire quelque chose pour protéger l'environnement, pour améliorer les conditions de vie. La deuxième chose, c'est d'être créatif. Chaque acte que vous posez à partir d'aujourd'hui, repensez-les. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je ne peux pas utiliser ce que je suis en train de jeter là pour faire quelque chose de très intéressant? Il y a toujours une solution. Et n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de travailler avec vous. Merci. Edie would like to thank you for those videos that you have helped us make. And if you want to
help us more, go on this website and contact us. We will be happy to change the world with you. Thank you. The environment is a better place to do as we're told.